Non, j'ai pas fini. C'est parti, mon Guigui. Ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Sur leurs 2 premières rencontres. Hey, regardez un truc, les gars. Regardez comment les Lyonnais, les jeunes Lyonnais, dans leur tête, ils ont travaillé quelque chose. Dans leur tête, c'était clair du début jusqu'à la fin. Regardez juste le comportement. Dites-moi si je me trompe. Hein. Logiquement, vous voudrez voir Mera, le petit Mera, aller presser Timothy Weah. On est d'accord dans la logique des choses, les gars. Regardez. Non, il a un truc en tête. Ils ont préparé quelque chose et ils y vont sans réfléchir. Regardez. Sans avoir encaissé de but. Et l'OM. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans leur tête, c'est clair aux Lyonnais. C'est clair. Il n'y a pas de... Ayant perdu le premier match, mais remporté le deuxième, 5-2. Il y a un truc avec les Marseillais, j'aimerais discuter d'un truc avec vous, qui me turlupine. Pourquoi mettre Timothy Weah latéral gauche? Pourquoi tu mets un droitier à gauche? Expliquez-moi ça. Tu as un nouveau joueur qui est milieu gauche, qui est Traoré. Tu dois l'alimenter. Comment tu fais? Tu sais très bien que Lyon vont presser. Quand ils vont presser, c'est facile de presser un latéral gauche droitier. C'est trop faible. Mais le problème, c'est que là, tu pousses le petit Weah à rentrer sur son pied droit à chaque fois et de jouer avec le gardien. Contre le Paris FC. Première possibilité. Après Tolisso, les appels de Tolisso, ils ont fait du mal. Hein. Mais regardez, les gars, regardez. Et remporté Putain, mais les le gars, je suis pas deuxième, fou. 5-2. Contre Regardez, les gars, il n'y a personne qui scanne. Personne qui. le Paris FC. Ça n'a toujours pas scanné. Hein. Là, ça scanne là. Mais ça scanne même pas dans le dos. Rien, il se passe rien. Première On scanne pas, on regarde pas. Ah. possibilité. Non, 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 torticolis. Il y a un boulevard ici. Là, il y a un boulevard. Non, non. Prenez votre temps, les gars, tout va bien. Lyon. Avec Dinguerie, le truc. contre le Paris FC. Première possibilité pour lui. Déjà, ce que je trouve dingue, les gars, comme dans le B.A.B.A. du football, on t'apprend là, depuis tout jeune, tu sais que le porteur de ballon, le mec, celui-là, il a le visu sur l'avant. Il regarde devant. Tu sais qu'il va envoyer un ballon. Prépare-toi. Pourquoi tu montes? Pourquoi vous montez à contre-temps, les gars? Expliquez-moi. Lyon. Je comprends pas. Sur les talons. Expliquez-moi ça. Préparez-vous, les gars. Tu sais que le mec qui va la jouer, il regarde vers l'avant. C'était pareil avec le Paris FC. Avec Dinguerie, le truc. Et là, après, il essaye de défendre quand même. l'attaque de l'OM. Tu vois, moi, ce que je reproche, c'est ça, regarde. Tu parles, mais regarde là. Regarde, tourne ta tête un peu. Il y a trop d'espace. Pourquoi il y va, les gars? Pourquoi Abner, putain, je suis désolé, les gars. Abner, il y va. Pourquoi il y va, les gars? Il y va parce qu'il y a de l'espace. Est-ce que vous pensez que si le latéral droit, il est Murillo, en l'occurrence, s'il est un peu plus dans l'axe, il doit être là, il doit être là. S'il est là, vous pensez vraiment qu'il va faire un appel dans un tas de mecs? Abner, merci beaucoup, les gars. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que tu fous là? Le ballon, il est ici. Viens un tout petit peu serré. Tranquille, il est loin. Tu vois? Tout à l'heure, c'était différent, il était là. Putain. Non, mais les gars, je suis pas fou. C'est une dinguerie. Regardez, regardez. Et encore une fois, je le dis, je le répète, Fofana. on va re-regarder parce que j'ai pas vu. Karabec anime l'attaque de l'OM. Non, non. On scanne pas. Hein. On prend aucune prise d'info. Pas de prise d'info. Il est dessus, il est. Regarde, tourne ta tête. Les gamins, même Tati, je dis même Tati, pas parce qu'il est dégueulasse, parce que c'est un gamin de 17 ans qui débute en première division. Il était en national. On lui a appris ça. Alors, il y a deux solutions. Soit on leur fait des spécifiques, et s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils sont catastrophiques, et qu'il faut changer toute la défense. Ou peut-être, là c'est un problème du staff dans ces cas-là. Peut-être qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas vu les failles. C'est pas possible. C'est pas possible de défendre comme ça, les gars. Ah, ça y est, tu l'as vu? On voit pas le début de l'action. Donc, quand on voit l'action, les gars, les consignes du coach, c'est un contre un, portez vos couilles, exactement ce que Lyon a fait. Ça veut dire, j'ai vécu la situation, moi, les gars, et pas contre n'importe qui, contre le Barça. Je vous dis ça pour vous dire pour mon expérience, hein, pas pour me vanter. Hein, rien à foutre, hein, ce qui a été fait, des plus à faire. Donc, j'ai déjà fait, et c'est du 1 contre 1. Ça veut dire que tu as l'option de faire une faute, de gagner ton duel,
Tu vois, et en plus, t'es loin de ta cage, donc il faut y aller en 1 contre 1. Lyon l'ont très bien fait. Ils ont fait des 1 contre 1 tout terrain sur les 6 mètres et sur les relances du gardien. Donc là, normalement, c'est un 1 contre 1. Logiquement, dans le travail qui a été proposé par De Zerbi, j'ai pas besoin d'être dans le vestiaire pour le comprendre, c'est Balerdi, il aurait jamais dû être là. Il doit être sur Tolisso. Et on va pas se mentir, dos au jeu, Tolisso, si tu le colles un peu, là, Fofana, ça va très très vite. Tu le colles, tu te serres un petit peu des bras. Voilà. Et au pire, ça va être un long ballon. Tu as le temps. C'est pas, excusez-moi, hein, tu as des qualités, Fofana, qui est pour moi extraordinaire. Tu progresses de fou, tu me fais mentir parce que je pensais que tu étais un poulet sans tête. Mais au final, tu es un poulet avec une tête parce que tu fais des choses de dingue et tu progresses de fou malade. Parce que heureusement qu'il est sorti au final. Mais dans les duels, c'est pas dingue. C'est Fofana. Faut compenser quand même, les gars. Donc, il a des gages en l'air, tu t'en occupes. Gabarit, il n'y a que lui qui est un peu costaud, mais c'est tout. Ça, le petit Mera, il ne doit pas faire plus de 65 kilos. Mais d'accord, les gars, je dis pas de bêtises. Donc le 1 contre 1, il doit être assumé. Il n'est pas assumé. Il a le cul entre deux chaises. Il va pas sur Tolisso. Il va pas. Là, c'est là. Aubameyang, 1 contre 1, on le voit sur l'image. Tu n'as pas été sur ton 1 contre 1. Aucune tonicité, pas de rien. Du coup, ton placement, ben, il déséquilibre toute l'équipe. Ta relance, ok. Ta relance, elle n'est pas bonne. Ça arrive, on s'en fout des relances. Mais derrière, le joueur que tu devais prendre au marquage au départ, que tu n'as pas été chercher parce que ben, c'est fébrile. Tu n'as pas osé. Quand on te dit 1 contre 1, va faire ton 1 contre 1. Le problème, c'est qu'il se passe un truc derrière. Le responsable, c'est le coach. Et là, je sais, pas de source sûre, sur les images, que le coach a demandé de faire le 1 contre 1. Tu ne l'as pas fait. Au final, mauvaise relance. Et en plus de ça, le joueur sur lequel tu devais être depuis le départ te passe devant. Et en plus de ça, ton joueur va te faire une passe décisive. Enfin, une passe décisive, t'as compris. En profondeur pour Malik Fofana qui va se concéder la faute et le carton rouge pour ton défenseur. Et dans l'action. Et dans l'action, ça désorganise toute l'équipe. Lui qui devait être sur Fofana, ben, il n'y est plus parce que justement, ben, t'as pas joué ton rôle ou t'as pas écouté les consignes du coach. Déjà, bon, ils font 550 km pour venir au point de chute. C'est peut-être bien joué parce que c'est toujours compliqué de regarder derrière pour défendre. Mais moi, les gars, mon avis. Ah, je le dis, je m'en bats les couilles. Les gars, pour moi, il y a but. Non, mais il faut arrêter de faire les clowns, les gars. Ah, c'est bon. Non, les gars. Allez, un peu de... Soyez raisonnables, les gars. Vraiment. Soyons raisonnables. Franchement, moi, je comprends pas. Le Texier, déjà, il sait très bien. Monsieur Le Texier, vous le savez que je ne vous porte pas dans mon cœur. C'est pas pour autant que je dois vous manquer de respect. Je vous respecte. J'ai pas d'intérêt de dire qu'il y a but ou pas, parce que de toute façon, en plus, c'est pour l'Olympique Lyonnais. Mais c'est à cause, pour moi, hein, c'est à cause de ce type d'arbitrage, c'est à cause de vous, sur cette action-là, parce que c'est vous, là, en l'occurrence, je vous le dis, hein, qu'aujourd'hui, on va encore trouver dans le football des joueurs qui simulent pour tout et n'importe quoi, parce que vous êtes trop facile à influencer. Pourtant, le pire, c'est que vous avez la VAR. Vous avez la VAR. Parce qu'il y a tout le monde qui voit l'image, il se laisse tomber pour un rien. On va pas se mentir. Pourtant, on a le meilleur gardien de Ligue 1. On a l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Je ne remets pas en cause. Mais moi, je parle des fautes, en général, des simulations. À un moment donné, il faut banaliser les vieilles simulations qui ne servent à rien. Tous ces joueurs qui se prennent une petite tape, et qui tombent et qui font des roulades. Et vous, carton rouge. Non, il faut arrêter à un moment donné. On va pas se mentir. Et moi, je vois un but pour Marseille de la même manière, je pète les plombs. Je me dis, mais l'arbitre, ça va pas ou quoi? Le mec se met sur son chemin, ok. Tu peux dire qu'il y a faute, machin, mais là, il n'y a même pas faute. En vrai, il se met devant, il a bien joué le coup, il était tranquillement. Non, les gars, tu vois, non. Tu vas éternuer, ils vont tous tomber ou quoi? Les arbitres. Faut qu'ils arrêtent. Et ça, pour moi, c'est à cause des arbitres qu'on voit de plus en plus de simulations ridicules. Parce qu'il arrive, il met un front contre front, et d'un coup, il s'enroule.
Le prochain qui fait ça, tu lui mets un carton jaune. Parce que ça veut dire qu'il te prend pour un con, l'arbitre. Vraiment. Hein. C'est pas parce que je kiffe l'Olympique de Marseille, Lille ou peu importe que je ne vais pas dire ce que je pense. Moi, ce type de comportement, je me mets toujours dans la place de si mon adversaire le fait. Je pète les plombs. Ça me casse les couilles. Donc pour moi, et les frérots, je suis d'accord. Ensuite, on peut pas. Balerdi, on sait qu'il a quand même des qualités, le Balerdi. Il est pas dégueulasse, Balerdi. Mais je trouve qu'il y a trop de responsabilités autour de ce joueur. Vous l'avez trop mis en avant. Et aujourd'hui, depuis le temps qu'il a à l'OM, il a la chance de passer des années à l'OM. Il a cette chance-là. Donc oui, ça te laisse croire que, avec le temps, voilà, on lui donne le brassard et tout. Mais il faut savoir qu'il y a des joueurs à qui ça ne va pas, les brassards. Il faut comprendre ça, en fait, les gars. Il faut comprendre que psychologiquement, quand tu as un brassard, c'est lourd à porter. Alors, je ne peux pas. Balardi, on ne peut pas enlever ce qu'il a fait de bien avec l'Olympique de Marseille. Je ne veux pas faire partie de ces gens qui s'acharnent sur lui. Alors, sur le match, en même temps, c'est le football qui veut ça, avec les réseaux sociaux et compagnie. Mais je pense que c'est un joueur qui va devoir, je pense, qui sera meilleur avec un leader. On t'a donné ta chance, ça fait des années que tu es à l'Olympique de Marseille. Tu n'arrives pas à prendre le lead. Ils ont recruté des joueurs à guerre. Pavard. Pavard leader. Et peut-être qu'il sera meilleur. Ça va peut-être lui enlever un petit peu de poids sur les épaules et être un peu plus. Voilà. Mais là, ce qui manque à l'Olympique de Marseille, ce qui manque vraiment à l'Olympique de Marseille, je l'ai dit la semaine dernière, hein, et pourtant, on a encore la preuve en image. Il faut un patron. Il faut un leader derrière. Un mec qui, quand il parle à ses coéquipiers, il lève la voix. Il faut qu'il les place, les mecs. Donc ça veut dire qu'il doit être attentif quand il y a des causeries du coach et du staff, les entraînements, machin. Et après, sur le terrain, il fait en fonction du coach, en replaçant ses joueurs, en criant, tu vois, il faut surprendre, il faut bousculer les mecs. Parce qu'il faut savoir, moi, ce qui m'a choqué pendant ma carrière, c'est que tu as des mecs, ils ont des consignes, arrivent sur le match, ils font rien de ce qui a été dit. On dirait, à l'école, on était des berlouls, et là, l'école du terrain, c'est des berlouls aussi. Donc, il faut les reprendre, tu vois, et les driver limite. Putain, c'est une dinguerie. Donc, ça me fait chier, putain. Ça me fait chier, ça me fait chier. Non, non, je ne vais pas react Barça, Real, pas aujourd'hui. On a fait 3 heures, 2h30, 3 heures de react, les gars. 3 heures, donc merci. Merci la Ligue 1 Plus de me permettre de pouvoir faire des reacts sur la Ligue 1 Plus en J+1. Sinon, j'estime qu'on a un très beau championnat. Pour l'Olympique de Marseille, il va falloir travailler tactiquement le bloc défensif parce que ça ne va pas du tout. Le pressing, il n'y est pas. Le problème, c'est que ça commence à se. On n'est qu'en début de saison. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Il y a pire. Ça va. Mais ça se commence un petit peu. Il y a des joueurs qui ont toujours été bons, mais on a l'impression qu'eux aussi sont impactés. Et ça, c'est inquiétant. Maintenant, il va y avoir une nouvelle défense. Des nouveaux joueurs en défensif. Et là, il faut insister sur le travail défensif. Là, il faut revoir le bloc tactique. Là, on a l'impression que le message n'y passe pas. Je suis désolé de ce que je vois et je me fie seulement à ce que je vois. J'ai l'impression que le message n'y passe pas bien. J'ai l'impression que le message n'y passe pas bien. Quand on voit le travail de Lyon, on voit que c'est clair. On voit que ces équipes-là, même Lyon, demain, ils perdent un match, c'est pas grave, ils paniqueront pas. Parce que le coach a transmis une vraie identité autour de ses joueurs, autour de son groupe. Il avait fait la même chose avec Lille. Nantes, un cran en dessous. Il leur manque beaucoup d'expérience. Ils ont du mal à les transitions quand ils ont la possession entre la défense, le milieu et l'attaque. Parce qu'ils ont quand même des bons ailiers, des bons attaquants. Mais au milieu de terrain, il manque de quarterback, entre parenthèses. Mais tactiquement, c'est cohérent, c'est solide. On voit qu'ils ont travaillé. Il y a plein de clubs comme ça qu'on a vu pendant notre résumé. Mais Marseille, le club que c'est, depuis le Paris FC, la victoire 5-2, où c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, cette victoire au final, mais c'est une dinguerie de pouvoir avoir autant d'espace. Il y a des appels en profondeur. Quand on me dit, ouais, bien joué le hors-jeu en première mi-temps contre Rennes, j'ai envie de te dire que non, pas du tout. C'est juste un mauvais timing des Rennais, parce qu'il n'y a aucun moment où tu maîtrises ton adversaire sur le hors-jeu. Tu vois, Toulouse, moi je suis content, bravo à Toulouse. Franchement, Toulouse, ils ont joué le jeu. Ils se sont dit, il y a deux solutions. Soit on met le bus, mais on va quand même perdre. Soit on met pas le bus, mais au moins on fait du spectacle. Magnifique. Magnifique. Putain. Donc,
Ouais, j'ai entendu parler de ce joueur qui avait signé. Il a signé où Stassin, mais je sais plus, on a fait le truc du mercato. Peut-être demain, si j'ai du temps, on parlera du Barça et du Real, mais je ferai pas tous les matchs de la Liga ou voilà, mais je ferai que les deux matchs. Barça-Real. Voilà. En vrai. À Guerre, j'aime beaucoup le défenseur. J'aime beaucoup le défenseur. Maintenant, à voir dans quel état d'esprit il est. De toute façon, tout le monde est content du côté de Marseille d'avoir des nouveaux défenseurs. On attend beaucoup de Medina. Est-ce que ça serait pas, avec les nouveaux arrivés à l'Olympique de Marseille, ça serait pas le moment de repasser à 3? Je sais pas. Après, il y a un coach pour ça. Ils ont recruté un coach. Ça serait bien que Marseille arrive à trouver une identité à long terme. Parce que c'est compliqué, on va pas se mentir. Chaque année, c'est pareil. Un an bien, un an pas bien. J'ai fait 2 ans à l'OM. Moi aussi, j'ai vécu la même chose. Un an bien, un an pas bien. Bon, après, il y a eu la Coupe du Monde. Petite excuse. J'étais pas dedans. On n'était pas dedans. Non, blague à part. Faut trouver une identité. T'as le Barça, ils ont leur identité depuis des années. Le Bayern, pareil. Alors, je ne compare pas l'Olympique de Marseille. Alors, le club, on peut le comparer, mais je te parle de l'équipe, des équipes. Tu vois, la Marseille, franchement, pour être honnête, l'idée de jeu, je critique pas De Zerbi. Peut-être qu'il lui faut du temps encore. Je sais pas. C'est qualifié pour la Ligue des Champions. Bravo. Bon. Je l'ai vécu sur le terrain et en dehors. Mais la méthode Tudor, il y avait une vraie identité, les gars. Il y avait une vraie identité avec le Tudor. Oh, j'ai vu les centraux, quand même, Bemba, qui étaient très hauts. Ça pressait haut, ça jouait au ballon. Compliqué pour les adversaires. C'était quelque chose. Je te jure, le jeu il était bien à regarder. C'était dur à jouer. Comprenez rien. Vraiment, les gars, c'est dommage, tu vois, de ne pas pouvoir garder ce genre de choses-là quand tu as ça à l'OM, de faire un truc, putain. Les percées de Mbemba, tout ça, mais ça quand t'es coach aussi, tu fais de la psychologie. Tu dois te comporter d'une manière différente avec chaque joueur pour optimiser les qualités de ton joueur au maximum. Je l'ai vécu en tant que joueur, donc je sais les points forts d'un coach. Tu vois, donc je ne peux pas parler de Zerbi, je ne connais pas de Zerbi. Sur ce que je vois dans la série de l'Olympique de Marseille, dans sa manière de communiquer et tout ça, j'ai l'impression qu'à un moment donné, les joueurs, ça va les tendre plus qu'autre chose, hein. Je ne sais pas, les gars. À tout moment, il va me croiser, il va pas vouloir répondre à ma question sur. Je dis rien de méchant, je dis juste que je suis pas sûr que le message y passe. Donc il y a un problème. Soit les joueurs, soit des Zerbi, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la trêve. Avec la trêve, tu as le temps de. Bah non, et non, putain, t'as même pas le temps, finalement. Parce que Pavard, tu peux pas l'avoir, là. Pavard, tu peux pas l'avoir, putain. Marseille à Bernabeu. Alors, les gars, pour le match Marseille, enfin, Real-Marseille, je vous lance une petite info qui était prévue depuis maintenant presque 6 mois, les gars. On va regarder les matchs ici. Donc, je ne pourrai pas diffuser le match. Je ne pourrai pas diffuser le match. Je vais inviter du monde à la maison. On va être 3, 4, 5. Peut-être pas 5, mais 4. Célébrité, j'aime beaucoup ce que certains créateurs de contenu TikTok spécialisés football font. Certains que je pourrais inviter à la maison. Je pourrais bien les accueillir avec des petites surprises. Et on regardera le match, donc on aura nos réactions en live sur Twitch. On ne pourra pas mettre le match, mais on sera ensemble avec nos réactions. Voilà. L'immigré parisien, ça va être compliqué parce que de toute façon, lui, il fait des lives tous les matchs, non? Tous les matchs. Mais si l'immigré parisien ne fait pas de live ce soir-là pour le Bernabeu contre Marseille, avec grand plaisir. Il travaille très très bien, il aime le football, c'est un passionné, il dit pas de la merde. Franchement, il dit pas de la merde. Mohamed Denis, c'est plus compliqué. Il est à Marseille, tu l'appelles, il ne te répond pas, tu lui envoies des messages, il ne te répond pas. 3 jours après, faut que j'envoie l'immigré parisien le prendre par le callback, le Momo, je te le dis, hein. Bref, voilà les gars. Les résumés sont finis. It's finished for today. Encore une fois, je remercie la Ligue 1+, vraiment.
Et j'espère qu'avec la Ligue 1 Plus, on pourra avoir la chaîne Twitch Ligue 1 Plus. Et on pourra donner la parole aux abonnés de la Ligue 1 Plus pour qu'on puisse parler de tous les supporters, puissent avoir un petit peu un mot à dire, leur ressenti, tu vois. En tout cas, moi, je pourrais avoir du temps pour ça, mais que ça soit dans de la bienveillance, les gars, tu vois. Si tu m'appelles et que tu me dis, putain, moi, je suis supporter de Metz, qu'ils aillent se faire enculer, ça pourra pas passer, c'est compliqué, tu vois. Si l'immigré, je vais envoyer un message à l'immigré parisien. Je vais lui envoyer un petit message. Mais en tout cas, ouais, s'ils veulent venir à la maison, avec grand plaisir. On est sur un vidéoprojecteur de qualité home cinéma haut de gamme. Ça va descendre comme ça. On aura les caméras. 2 €. L'immigré parisien, ce serait incroyable. Ok, Matt, on va lui envoyer un message. Déjà, on a eu dans ce live, dans ce magnifique live, les gars, je voudrais vous remercier d'avoir été avec moi. Comme je le dis, je le répète, je ne fais pas ce genre de live sous prétexte que j'ai fait une carrière de footballeur et donc du coup je me permets de dire tout et n'importe quoi. C'est juste que c'est un petit peu ce qu'on faisait dans les après-matchs avec Unai Emery et donc du coup je retransmets ce que j'ai appris avec lui et ça ne veut pas dire que j'ai raison sur tout. Il n'y a personne qui a raison sur tout, on ne peut pas être parfait. Donc voilà, merci pour vos messages, merci d'avoir été avec moi. Merci les modos, merci beaucoup les modos. On reprend les lives, ça va être sur un planning, on va préparer un planning avec les modos. En tout cas, les lives de J+1, ça va être normalement tous les lundis. Tous les lundis, on va faire les lives de J+1 avec la Ligue 1 Plus. Donc voilà. Et puis après, derrière, il y aura l'émission. On va faire une autre émission ici où on va recevoir, mais on ne parlera pas de foot. Ça sera peut-être un humoriste, un acteur, un sportif de haut niveau, peu importe le sport, et une pépite qu'on va ramener sur les réseaux sociaux. Femmes ou hommes, on s'en fout, mais qu'on présentera et à qui on pourra partager des bons moments. Voilà ce qui est prévu, les gars, pour Twitch, tranquillement, doucement. Mais là, dans l'immédiat, on a pris beaucoup de retard sur un truc super important. C'est tout ce que vous voyez. Par exemple ça, mes overlays, mes scènes, tout ça. Ben, ça y est, ça change. Il y aura des scènes, des overlays pour chaque émission. Donc, il y aura un truc spécial, spécifique que pour les résumés de match. Ensuite, il y aura un truc spécifique que pour les journées d'invités avec l'émission là dont je vous parle. L'émission aussi Ligue des Champions en mode apéro, on va l'appeler l'apéro, je sais pas quoi, on va trouver un truc, tu vois. Et ainsi de suite. Parce que on a fait un boulot d'anthologie. Je vous promets que la prochaine DA, elle est trop belle. Et maintenant qu'on est tous revenus de vacances et tout ça, comme on a dit avec Ghost Soso qui est le directeur général de la chaîne, avec toute sa team, Swird, Chirico, et j'en passe parce qu'il y a du monde, il y a Andrea, il y a beaucoup de monde. Merci à eux. On va commencer aussi à régaler. Mais ça sera que pour les événements, par exemple pour les résumés de match ou pour les soirs de Ligue des Champions, on va trouver des trucs. Là, je suis content parce que je vais aller harceler Pavard, Lucas Hernandez pour des maillots. Mais en tout cas, je suis content pour Pavard, je suis content pour ailleurs, je suis content pour l'Olympique de Marseille. J'espère que ça va aller. Et merci à tous les supporters de tous les clubs. Vraiment. Pour FC26, c'était prévu que je stream le jeu. Donc, je vais voir. C'est pas sûr à 100%. C'est pas sûr à 100%. Les copains, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite pause. Parce qu'il y a madame qui est là depuis 2-3 heures, la pauvre. Je vais passer un petit peu de temps avec elle. Peut-être que je vais revenir pour un Call of Duty. Mais c'est pas sûr. Mais il est fort probable que je revienne pour un Call of Duty, pas très longtemps, parce que de toute façon, il faut que je me couche tôt. Parce qu'en ce moment, je dors tous les soirs à 2h du matin. Ça va pas du tout, 2-3h du matin, putain. Et demain, on retourne au sport avec madame. Demain, on va se tuer au sport encore. J'ai fait mon test de VMA. J'avais pour objectif de finir à 15. J'ai fait 15 dans la douleur. Bon, en même temps, c'est presque un mois et demi d'arrêt avec des semaines et des couscous et tagines tous les jours. Donc voilà. Mais ça va aller. Ça va aller. Non, je joue pas. Je joue pas au Touquet. Touquet. Merci en tout cas, les gars. Je fais une pause. Je ne quitte pas le live. Je fais juste une petite pause. Et je vous dis à bientôt. Merci les frérots. À toutes. Je reviens dans pas longtemps.